Bonjour à tous, donc dans cette vidéo nous allons regarder donc les prérequis pour le chapitre d'enseignement scientifique, donc des édifices structurés, les cristaux, donc ce sera surtout des rappels de géométrie, de collège. Donc dans un cube, première question, vous demandez quelles étaient les distances identiques. Donc effectivement ici vous avez dans un cube par définition A égale B égale C. Donc on l'écrit A égale B égale C. Par contre D, qui est la diagonale, est beaucoup plus grand, on va le voir tout à l'heure, que l'une des arêtes. Donc la bonne réponse ici était la question, était la ligne A, B et C sont identiques. Le volume, ici on vous posait ce cube, est-ce qu'il a un volume de C carré, C cube? Alors si vous regardez C carré, c'est une distance par une distance. Une distance par une distance ne peut pas être un volume. Un volume est forcément le produit de trois distances. Donc ça doit être des mètres cubes et pas des mètres carrés, donc ça c'est une surface. Donc ça veut dire que la bonne réponse ici est la deuxième. Alors ensuite pour les arêtes, on va compter. Donc le cube, il a combien d'arêtes? Je regarde. 1, 2, 3, 4 au-dessus, 4 en dessous, on est à 8. Et il y a les 4 de côté, donc ce qui fait 12 et pas 10. Et ensuite 4 faces, on compte 1, 2, 3, 4. Et bien sûr, il manque les devant derrière, donc ça fait 6. Ensuite, le volume d'une sphère de rayon grand R est égal à 4 pi cube R. C'est pas possible puisque, excusez-moi, cette identité ne serait proportionnelle qu'à une longueur et pas à des mètres au cube puisqu'il n'y aurait que R. Ici, vous avez bien des R au cube, mais le préfixe n'est pas bon. Ici, 4 tiers de pi R au cube, donc ça, c'est la bonne formule. Et ensuite, 4 pi R carré, donc ça, c'est la formule de la surface, mais d'une sphère et pas du volume, parce que regardez bien, vous avez ici R carré. R carré, c'est une surface. Ensuite, la diagonale D de ce cube. Alors là, vous allez vous rappeler du théorème de Pythagore. Donc dans le théorème de Pythagore, regardez bien, j'ai fait des petits triangles. Donc si vous prenez ici ce triangle-là, donc avec cette arête et cet angle droit, vous obtenez ici, si on note C, C, C. Et donc ensuite, si vous cherchez donc la longueur ici, pas de la diagonale, mais de la diagonale du fond là, donc on cherche cette longueur-là, vous appliquez le théorème de Pythagore et vous allez vous rendre compte assez facilement que cette longueur, elle a une longueur qui vaut C fois racine de 2. Et alors, je vous rappelle que le théorème de Pythagore, c'est la longueur de l'hypoténuse au carré est égale à la somme des carrés des côtés. Donc C au carré plus C au carré fait bien 2C au carré. Et si vous mettez racine de 2 fois C au carré, vous obtenez bien C carré fois racine de 2 au carré 2. Donc c'est vérifié. Là maintenant, regardez bien, on va prendre le triangle rectangle qui est celui-là. On va aller prendre une arête ici, celle-là. Je mets C. Et je vais prendre ensuite triangle, là il y a un angle droit. Je vais prendre donc là l'hypoténuse ici donc, de ce triangle-là qu'on avait trouvé avant. Donc C racine de 2 qui sera ici. Toc. Et en gros, on vous demandait ici donc de trouver la longueur de la diagonale. La diagonale étant ici D. Donc D est ici. Toc. D. Hop. Alors maintenant, comment on fait pour trouver donc ça? Donc on prend le théorème de Pythagore. Le théorème de Pythagore, il vous dit que D au carré égale à C au carré plus C racine de 2 au carré. Donc vous pouvez l'écrire. Donc je vais écrire assez rapidement D au carré. Excusez-moi, j'ai écrit à la souris, c'est pas facile. D au carré égale C au carré plus C racine de 2, le tout, attention, au carré. Donc ce qui va vous donner C au carré, bon ça donne C au carré, hein, pas grand chose à faire, plus C racine de 2 au carré, ce qui nous fait 2C carré. Donc ça, bon, C carré plus 2C carré, ça fait 3C carré, et 3C carré, donc ça c'est égal à D carré. Si vous prenez la racine de chaque côté, vous allez trouver donc racine de 3 fois C ou moins racine de 3 fois C si vous êtes donc un puriste des mathématiques. Sauf que les distances étant positives, on ne prend que la solution positive, c'est-à-dire racine de 3 fois C.
Donc on trouve ici donc, la bonne réponse qui est racine de 3 fois c. Donc ça peut vous être utile pour trouver des grandeurs, des relations dans ce qu'on va faire dans le chapitre suivant. Une roche est toujours composée de cristaux. Peut être d'origine magmatique ou sédimentaire, résulte toujours du refroidissement d'un magma et contient toujours des fossiles. Alors contient toujours des fossiles, non. Ça peut. Résulte toujours du refroidissement d'un magma, non, sinon elle ne pourrait pas être sédimentaire. Est toujours composée de cristaux, pas nécessairement. Et elle peut être d'origine magmatique ou sédimentaire, ça c'est la bonne réponse. Une entité chimique donc, est toujours un atome, non. Est toujours une molécule, non. Est toujours un ion, non. Donc vous aurez compris que ça peut être un atome, un ion ou une molécule. Ensuite, donc on vous donne les volumes, donc on vous demande ici, les volumes d'une sphère et d'un cube se calculent avec les formules suivantes. On vous donne la formule, 4 tiers de pi r au cube, et pour, le volume d'un cube, on vous dit que c'est a au cube. Quelle formule mathématique permet de déterminer la masse volumique ρ d'un cube de masse petit m et d'arête de longueur petit a? Donc, quelle formule mathématique permet de déterminer la masse volumique ρ d'un cube de masse petit m et d'arête de longueur petit a? Donc, vous avez vu en seconde la formule ρ égale. Donc, la masse volumique, c'est le rapport de la masse sur le volume donc, de l'entité. Donc la formule, si vous avez un cube de masse petit m, donc, la masse, ça sera petit m. Et si vous divisez par le volume, donc vous diviserez par le volume d'un cube ici. Et dans le cas du volume d'un cube, on obtiendrait m divisé par a, donc la longueur de l'arête, au cube. Voilà. Ensuite, on vous demandait, donc vous avez une étiquette d'analyse d'eau. Donc on vous dit ici, vous avez l'eau minérale, caractérisation, donc on vous donne les noms, on vous donne des formules et on vous donne des quantités. Comment nomme-t-on les différentes particules électriquement chargées entrant dans la composition de cette eau? Alors ici, vous avez ce qu'on appelle des ions, c'est des cas généraux. Donc une particule chargée, c'est un ion. Donc un ion, vous avez vu en seconde, c'était une particule qui avait gagné ou perdu des électrons. Vous avez des cations, Ca2+, Mg2+, Na+, K+. Donc ça, ce sont des cations. Donc ce sont des espèces qui ont perdu des électrons. Et vous avez ici HCO3-, donc les bicarbonates, le sulfate, SO4-, NO3-, Cl-. Ce sont ce qu'on appelle des anions, des espèces. Donc ce sont des atomes qui ont gagné donc, des électrons. Donc quand je dis des atomes, je parle surtout pour les ions monoatomiques. Pour les ions polyatomiques, en fait, il n'y a qu'un seul ici des atomes qui a perdu des électrons. Voilà, donc j'espère que ces petits prérequis vous seront utiles.